Salut à tous, c'est Niki et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Vous vouliez que je parle sérieusement de l'épisode 61 et 62 avec une théorie ou quelque chose de réfléchi et d'argumenté comme à mon habitude, sans coup de gueule, etc. Bah considérez que c'est chose faite. Aujourd'hui on s'attaque à quelques points essentiels de l'épisode 61 et 62 sans en faire une review, évidemment. Je vais surtout m'attaquer à Trunks dans cette vidéo. Pour commencer, parlons donc de la, entre guillemets, transformation de Trunks dans l'épisode 61. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo à ce sujet, et particulièrement dans l'espace commentaire, je ne pense pas que ce soit une transformation, pour moi il utilise simplement son potentiel caché en plus de se transformer en SSJ2. Et les éclairs et l'aura bleue qui l'entourent sont sans doute un effet de style ajouté par la Toei qui disparaîtra sûrement dans le manga papier si j'ai raison. Pourquoi je ne pense pas que ce soit un demi-SSJB? Eh bien pour commencer, je ne pense pas qu'il y a de demi-ki chez les Saiyajin. Devenir un SSJB est quelque chose de très spécial et franchement pas facile à faire. Il faut pas mal de conditions pour en devenir un, en commençant par devenir un SSJG qui nécessite d'avoir un cœur pur. Et je suis sûr qu'on n'aspire pas le ki d'un être divin. C'est pas que je le pense pas, c'est que j'en suis sûr en fait. C'est pas possible. Pour pouvoir à nouveau utiliser le stade de SSJG et par la suite développer le SSJB, Goku a dû absorber, entre guillemets évidemment, mais surtout assimiler son propre ki divin. Ki divin obtenu par une cérémonie avec d'autres Saiyajin au cœur pur. Mais dans tous les cas, c'était son ki à lui. Vegeta quant à lui a dit à Goku mot pour mot, la prochaine fois ce sera mon tour. Il est forcément passé par le stade de SSJG pour développer à son tour le stade de SSJB. En fait, dire qu'un personnage peut assimiler du ki divin pour en avoir un de base, c'est totalement ridicule et facilement contradictoire. Goku s'entraîne chez Kaiosama depuis des années et il n'a jamais eu la moindre petite portion de ki divin en lui durant tous les arcs de Dragon Ball. Pourtant, Kaio lui a appris une de ses techniques, le Kaioken. Je peux aussi citer Gohan qui s'est entraîné avec la Z-Sword dans le monde des Kaioshin, qui est, je le rappelle, un monde divin avec une épée divine, et pourtant, rien. Alors dire que Vegeta a obtenu un ki divin parce qu'il s'est entraîné sur la planète de Bilus, c'est spécial quand même. Un ki est unique pour chaque individu. Vous ne pouvez pas assimiler la caractéristique principale du ki d'un autre personnage pour changer la nature de votre ki. Le ki est lié au cœur, à la personnalité, à la vie du personnage, etc. etc., etc. Bref, il l'entoure partout de tout son être. Modifier la nature du ki d'un individu avec le ki d'un second individu reviendrait à modifier la personnalité ou le comportement d'un personnage si c'était possible. Il faut bien séparer une invocation, entre parenthèses c'est le terme utilisé dans Battle of God et DBS pour que Goku devienne un SSJG, un don de puissance et d'un potentiel changement de ki, les trois n'ont rien à voir entre eux. Donc voilà, je vois pas comment une personne pourrait être un demi-dieu suivant ce que j'ai dit. Soit t'en es un, soit t'en es pas un. À la limite, si on parle de fusion d'un être divin et d'un être normal, oui, pourquoi pas. Mais bon, je parle particulièrement d'un Saiyajin. Chez les Saiyajin, le système de dieu, etc. est différent que celui des autres races. Puisque chez les Saiyajins, ça nécessite une invocation et une ancienne cérémonie créée par les Saiyajins. Donc on peut plus le comparer à une technique plutôt qu'à une transformation dans un sens. Mais bref, voilà pourquoi je pense que Trunks n'est pas un demi-dieu, et particulièrement à ce moment-là. Il utilise son potentiel caché, il se transforme en SSJ2 et ça s'arrête là, effet de style, etc. Après peut-être que j'ai tort, comme je l'ai déjà dit, c'est possible, mais j'attends de voir ce qui est dit dans le manga papier pour être sûr. Concernant l'épisode 62, rien de grandiose à dire. Concernant Trunks, ça a juste avancé une confirmation sur ce que je pensais de lui et sur ce que je viens d'expliquer. Néanmoins, on peut voir qu'il est quand même beaucoup moins puissant que ce qu'il semblait être. Moi je pensais qu'il allait one-shot littéralement Black et Zamasu, et finalement c'était beaucoup plus modéré. En fait, sa puissance était limitée par rapport à son apparence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref, ça restait extrêmement stylé, hein, je dis pas le contraire. Néanmoins, on parle de quelque chose d'extrêmement intéressant dans cet épisode, de très ancien et qui remonte au début de Dragon Ball, le Mafuba. Alors je m'y attendais vraiment pas, et j'ai été vraiment surpris d'entendre ça, mais apparemment ils vont utiliser cette technique pour emprisonner le Zamasu immortel quelque part, et ainsi pouvoir battre Black dans le plus grand des calmes. Car évidemment, si Zamasu est immortel, ils ne peuvent rien faire contre lui. Il a quand même un certain degré de puissance après tout. Ou ils vont sans doute emprisonner les deux en même temps, c'est possible aussi. Mais je pense que le résultat ne sera pas exactement le même que celui qui est attendu. C'est obligé qu'il va y avoir une couille dans le potage. Après que ça fonctionne comme prévu ou non, je pense qu'on s'éloigne de la théorie du SSJB2 et du SSJB3, voire même d'une nouvelle transformation plus puissante que le SSJB. Effectivement, lors de cette théorie, j'avais aussi précisé que je ne pensais pas que ce serait le cas. Je pensais surtout que le SSJB serait la transformation entre guillemets ultime de Dragon Ball Super, et en tout cas pour l'instant cet épisode confirme mes craintes. En arriver à un point où il faut trouver une alternative à la puissance dans Dragon Ball, c'est extrêmement rare. Et si je dis pas de bêtises, avec Goku ce n'était jamais arrivé jusqu'à présent. Normalement un antagoniste dans Dragon Ball, mais surtout dans la partie Z de l'anime, on aura le droit à une série de power-up, de rebondissements scénaristiques liés à la puissance, souvent par le biais de transformation, et là, rien. On utilise le plus gros power-up connu qui est le potentiel caché, la plus puissante des transformations vues jusque maintenant, et retrait. Un retrait dans Dragon Ball. C'est extrêmement rare. Autre information présente dans cet épisode, Trunks utilise le Masenko, technique classique de Gohan, de son ancien maître.
J'ai pas plus de choses que ça à dire sur ce sujet, c'est stylé et c'est une bonne référence. D'ailleurs, dans cet épisode, il y a quand même pas mal de retours aux sources niveau sensei et élève, genre Goku Kame Sennin, Mirai Gohan, Mirai Trunks, Gohan Piccolo. Bon, après, Gohan et Piccolo, on les voit juste dans la même pièce, mais bon, il y a quelques clins d'œil et quelques retrouvailles à l'écran, c'est cool. Et dernière information importante de cette vidéo, l'intervention de Goase. OMG, ça par contre, ça va être insane. Combat entre deux Kaioshin, enfin, un apprenti Kaioshin qui est techniquement un Makaioshin. Enfin bref, vous avez compris. Par contre, vous avez vu que du coup, pour la théorie sur l'identité de Black, j'avais pas totalement tort. Il utilise le corps de Goku d'un futur alternatif. Moi, je pensais que ce serait celui du futur de Trunks. Donc bon, voilà. Et j'avais aussi dit qu'il serait contrôlé par quelqu'un ou quelque chose, donc c'est ok. Zamasu n'avait pas été montré à l'époque où j'avais sorti cette vidéo, et il n'avait même pas été annoncé en fait. Il n'y avait rien sur lui, absolument aucune information, il n'existait pas à l'époque. Tout ce qui avait été montré, c'était une photo de Trunks, Mai et Black. Pareil pour la théorie de Zamasu le Makaioshin, ça c'est du 100% vrai, c'est parfait. Enfin, 100% vrai à mon avis. Puisque j'avais dit qu'il deviendrait un Makaioshin, mais sans forcément s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il penserait servir la justice, alors qu'en fait, il ferait le mal autour de lui sans s'en rendre compte. Et finalement, c'est exactement le cas. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.